La parole de Dieu que nous venons de lire nous relate l'histoire de notre patriarche Noé. Au commencement du monde, quand les habitants de la terre avaient péché et Dieu avait voulu exterminer le monde, la Bible dit, parmi les gens de cette génération, Noé était un homme intègre. Et c'est lui que Dieu avait choisi, qui avait fabriqué l'arche. Et Noé, ses enfants, son épouse et des animaux avaient eu leur place dans l'arche. Et lorsqu'ils sont entrés dans l'arche, le monde a été donc exterminé. Et Noé et ses enfants ont survécu. La Bible dit, et après la pluie ou le déluge, et Dieu dans sa vision a décidé de demeurer avec son peuple afin qu'il connaisse une croissance numérique. La terre où vivait Noé, et Noé cultivait la terre, et la récolte qui produisait la plus dans leur localité, précisément sur cette terre, est la vigne. Et c'est la vigne qui produisait en quantité chez eux. Et Noé avait cultivé la vigne. La Bible dit, l'année-là, la vigne avait tellement produit. Laisse-moi déclarer cette prophétie sur ta vie. Si la malédiction a ses effets dans la vie de l'homme, je voudrais te faire savoir que la bénédiction aussi a ses effets. Noé, lui, il était un agriculteur. Il a fait la semence, sa semence était bonne. Amen. Je déclare, tout ce que tu entreprendras sera prospère. Je le dis dans l'intention et de faire savoir à tout le monde qu'il existe deux choses: la bénédiction et la malédiction. Amen. Si nous reconnaissons qu'il existe la bénédiction et la malédiction, je déclare sur ta vie qu'à partir d'aujourd'hui, tout ce que tu entreprendras comme projet sera prospère. Noé avait cultivé le champ et sa récolte était bonne. Il était vraiment content. Et après avoir récolté la vigne, la Bible dit qu'il a pressé cette vigne. Il en a bu et s'enivra. Et là, il a laissé sa nudité. Il a exposé sa nudité. Et ça, c'est l'excès de joie de l'homme qu'il a. Je voudrais que chacun de nous soit vigilant et éveillé au sujet de sa vie. Et Noé a pris la vigne et s'enivra. Et Amno, qui était le juste, Noé, l'homme intègre, a pris la vigne et s'enivra à cause de la joie qu'il avait eue à l'excès. Nous sommes dans les périodes de fête.
Quoi qu'il arrivera et quoi qu'il ne t'arrivera pas, sois vigilant. Et s'il faut que le jour de joie te parvienne, sache comment être modéré. Alors ce qu'il y a lieu, c'est que Noé a exposé sa nudité, ne le sachant pas. L'un de ses enfants appelé Canaan, lui il s'est rendu vers son père. Et pendant qu'il est allé, il a constaté que son papa était nu. Normalement et logiquement, il devrait décider couvrir la nudité de son père, ou encore appeler ses frères. Lui d'abord il a ri sur place. Oh, quelle est cette surprise que papa nous a faite comme ça désagréablement. Papa a pris la vigne, s'est enivré et a exposé sa nudité. Et lorsqu'il est sorti au dehors, il est allé partager la triste nouvelle de la nudité de leur papa à ses frères, comme quoi, venez voir, papa vient de poser un acte qui est vraiment ridicule. Et les frères l'avaient grondé. Mais c'est pour cela que toi tu ris. Est-ce que c'est un sujet de joie cela? Mais papa était là nuit. Et ils ont pris un manteau ou un pagne, se disant qu'ils ne vont pas découvrir la nudité de leur père, marchant en reculant, et ont voilé la nudité de leur père avant de tourner leur regard sur lui. Et après cela, le papa s'est réveillé. Je voudrais demander à savoir, alors celui qui a vu la scène et est allé la propager avec les autres, et lorsque le papa a été mis au parfum de cela, il s'est irrité contre lui, parce que et il a pris cela à la pagaille. Et il était en train de se moquer de son papa. Cela a suscité la colère de son père. Et le papa a demandé un peu ce qui s'est passé et on lui a décrit la scène. Et le papa leur a dit, au regard de l'acte que tu as posé, toi tu deviendras esclave des esclaves. Ta terre ne sera pas fertile et tu seras errant sur la terre. Cette déclaration que Noé a faite, et Noé déclara ensuite que l'Éternel sera dans la tente de tes deux frères. Est-ce que cette malédiction qui a été déclarée peut avoir ses effets? La raison pour laquelle la malédiction aura ses effets, c'est que la personne est allée découvrir la nudité de son père et n'a pas accordé une importance à ce qu'il a vu. Dieu n'a pas accusé celui qui était dans l'ivresse. Et si Dieu était quelqu'un, il dirait non, toi tu es dans l'ivresse et on est venu découvrir ta nudité, tu te permets de maudire les gens, ta malédiction sera sans cause, ou bien sans effet. Et la malédiction a eu vraiment d'effet. Pour cela, cette malédiction est venue à travers l'acte que la personne elle-même a posé. Écoutez-moi attentivement. Canaan, celui dont nous parlons, c'est lui qui a fondé une localité qui est la localité des Cananéens.
La terre où il s'est installé, c'est une terre productive. Dieu avait immensement béni cette terre. Mais pour que la malédiction ait ses effets négatifs, Dieu a décidé d'arracher la terre cananéenne et l'accorder aux Israélites. Écoutez-moi donc. Est-ce que Dieu manque de domaine ou de terrain? Non. Amen. Amen. Et si Dieu décide que Israël s'installe encore sur une bonne terre, Dieu a la capacité de le faire. Mais pour que la malédiction qui se repose sur la vie de Canaan ait ses effets, le Seigneur s'est levé et a décidé d'accorder la terre cananéenne aux enfants d'Israël. Et je déclare cette nuit, s'il y a une malédiction que tu as héritée de tes grands-pères, de tes parents, de tes aïeux, le Seigneur l'enlèvera de ta vie. Alléluia. Amen. Oh, mais des coucou, alléluia. Amen. Dieu a arraché cette terre qu'il a accordée à Israël, à Abraham et sa descendance, afin que Canaan et ceux qui habitaient cette terre soient chassés. Et si on les chasse, ils seront dispersés. Ils ne vont plus se regrouper sur place. C'est la malédiction qui cause ainsi ces dégâts. Et que s'est-il passé dans le futur? La terre cananéenne a été finalement attribuée à Israël. Là où se trouve Israël aujourd'hui, jadis, c'était une terre fertile. Alors ceux-là qui se sont une fois rendus là-bas témoignent de la richesse de cette terre. Et c'est la terre aux Cananéens. C'est la terre aux descendants de Canaan. Pourtant, ils ont été chassés. Canaan et ses descendants ont été chassés de leurs biens. La Bible dit, lors de la mission de notre Seigneur Jésus-Christ, alléluia. Amen, et il a eu à parler de cet événement. Et une femme cananéenne. Cette cananéenne voulait que Jésus guérisse sa fille. La dame suivait Jésus. La dame importunait Jésus matin, midi, soir. Mais Jésus ne la considérait même pas. Parce qu'elle est cananéenne. Amen. 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 Alléluia. Amen. Et à cause de cette malédiction, la cananéenne qui voulait rencontrer Jésus,
pour la guérison de son enfant qui souffrait encore à la maison. La malédiction était en train de l'empêcher et Jésus ne tournait même pas son regard vers elle parce que cette malédiction qui s'est reposée sur Cana était en train d'avoir ses effets dans sa vie. Je suis en train de déclarer, à cause de la malédiction, tu es en train de traîner certaines maladies aujourd'hui et tu veux avoir ta guérison, mais la même malédiction t'empêche d'avoir accès à cette guérison, ou encore la malédiction t'empêche d'avoir accès à un bonheur, à un bien dans ta vie. Mais pendant que nous sommes en train de tenir cette séance cette nuit, je déclare que cette malédiction plie bagage de ta vie. La Cananéenne, alors, vraiment, sa situation était vraiment difficile au point que les apôtres de Jésus n'interviennent. Oh Seigneur, la Cananéenne nous suit depuis le matin. Suivez-moi très bien. Bartimée, lui, il s'écria en invoquant Jésus. Les disciples l'avaient reprimé de se taire. Mais Jésus a dit non. Appelez-le-moi. Cette femme, elle criait. Les apôtres ont intervenu. Les apôtres sont intervenus, mais la malédiction l'avait toujours empêché d'avoir accès à Jésus. Tu seras auprès de ton bonheur ici, mais la malédiction t'empêchera d'envoyer ta main et de le saisir. Là où les gens se rendent et réussissent aisément et facilement, quand toi tu y arrives, c'est rien que des difficultés et des larmes aux yeux. Et tu te demandes parfois, qu'est-ce que tu as fait au juste? Tu n'as rien fait. Il y a une malédiction dans la famille, une malédiction de votre groupe ethnique, une malédiction de votre localité natale. Mais je déclare, amen, ta part de malédiction et ma part s'en iront. Si tu reçois cette déclaration, ainsi soit-il dans ta vie. Et ce qui avait lieu ce jour, lorsque Jésus s'est arrêté afin de répondre aux questionnements des apôtres, écoutez la réponse qu'il leur a donnée. Il a dit, on ne peut jamais donner la nourriture des enfants aux chiots. Parce que Jésus appelait la dame chiot, une femme maudite. Et